Amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va commencer la correction de l'épreuve du concours EAMAC session 2021. Et on va faire l'exercice 3 qui porte sur l'électromagnétisme. Donc sans plus perdre de temps, on y va. Donc, on lit l'exercice. On dit que on étudie la propagation d'une onde électromagnétique dans le vide. Petit 1. Rappelez l'équation dérivée partielle à laquelle satisfont les champs électriques EM et champ magnétique BM. Donc on nous dit d'écrire les équations aux dérivées partielles à laquelle satisfont les champs électriques et magnétiques. Donc on sait que équation dérivée partielle. Équation dérivée partielle. Donc en électromagnétique, l'équation dérivée partielle serait rien d'autre que Laplacien de E moins 1 sur C carré, 1 sur C carré, variation carré de E par rapport au temps au carré qui est égal à 0 pour le champ électrique plutôt, pour le champ E. Maintenant pour le champ magnétique, on a variation de B moins 1 sur C carré, variation carré de B, il y a vecteur sur le B et le E. Donc par rapport à T carré égal à 0 encore pour le champ magnétique qui est B. Donc c'est ça, c'est l'équation dérivée partielle dont il dit de rappeler. Ils ont su ça, simplement dit de rappeler ça, donc on va simplement rappeler. Mais s'ils ont dit d'établir ça, alors là on va établir. Donc ici c'est seulement de rappeler, donc on a rappelé. Maintenant au niveau de la question 2, on suppose que le champ électrique est de la forme E, petit 2. On suppose que le champ électrique est de la forme E, s'il te plaît c'est E de M égale à E0 cosinus oméga T moins KZ suivant EX. Oui, c'est ça. Maintenant, ils disent quel est l'état de polarisation de cette onde. Donc, petit 2.1, l'état de polarisation. État de polarisation. Donc, on voit déjà l'onde. On sait que l'état de polarisation, c'est suivant le vecteur unitaire que sur l'onde. Ici, le vecteur unitaire que sur l'onde, c'est le vecteur unitaire UX. Donc, l'onde est. Donc, l'onde sera polarisée suivant l'axe OX pour le vecteur unitaire UX. Donc, l'onde est polarisée suivant l'axe OX. Suivant l'axe OX. Maintenant, petit 2, on dit, c'est petit 2,2. Donc, petit 2,2, on dit calculer, et non, c'est quelle est la structure de cette onde. Petit 2,2, c'est quelle est la structure de cette onde. Donc, on aura la structure de cette onde. Voilà l'onde, sa structure. On voit que au niveau de K, c'est Z qui est là. Donc Z, c'est la direction de propagation. Le centre de propagation, c'est suivant OZ. Or que EM est égal à E0 cosinus oméga T moins KZ UX. Donc c'est une onde plane. C'est une onde plane, donc on aura la structure. Cette onde est une onde plane qui se propage suivant l'axe OZ. Donc l'onde se propage suivant l'axe OZ, c'est ça. Ici c'est le vecteur d'onde normalement, mais ici c'est pas le vecteur, c'est, comment dit-on, oui c'est le vecteur d'onde, mais c'est comme si c'est son module quoi, je sais plus trop, mais c'est le vecteur d'onde qui est là-bas. Donc et c'est truc qu'on dit, la variable qui est rattachée au vecteur d'onde
c'est suivant cette axe que on a la direction de propagation de l'onde et maintenant on voit la fin de l'onde pour voir quel est l'axe suivant lequel il est polarisé. Donc c'est un peu ça. Maintenant on va faire la question 2-3. Calculer le champ magnétique B associé à E. Donc on nous demande de calculer le champ magnétique B associé à E. Le champ magnétique B associé à E. Donc on va faire les champs magnétiques. Il y a deux méthodes par laquelle moi je passe pour faire les champs magnétiques. Il y a par exemple la méthode du rotationnel. On fait un rotationnel de E égale à moins dérivé partielle de B par rapport au temps. Et il y a aussi, on a le vecteur d'onde K vectoriel E égale à oméga B. Ça c'est une règle dans le cours. C'est une règle dans le cours. Donc on va passer par là aujourd'hui. Prochainement, on pourra passer par là pour que vous puissiez voir ça aussi. Donc ici, on aura B. On tire B. B égale à... Donc B, quand on dit B, oméga passe en dessous de K vectoriel E. Donc on aura K vectoriel E sur oméga. C'est ça. Donc ce qui est égal à 1 sur oméga. Maintenant, on écrit K et on fait ça vectoriel E. K est suivant seulement Z. K est suivant seulement Z. Donc, suivant X, on a 0. Suivant OY, on a 0. Suivant Z, on a en ce moment K. Il y a le moins ici. Dans l'équation générale des ondes, il y a le moins ici. Donc, quand il y a le moins, ça veut dire que suivant OZ, il y a K. Mais quand il y a plus, par exemple, ici, ça veut dire que suivant OZ, il y a moins K. C'est ça. Maintenant, ça va être vectoriel E. E, c'est ça. C'est suivant UX. Donc, on aura E0 cosinus oméga T moins KZ 0, 0. Maintenant, on va faire, comment dit-on, l'opération vectorielle. Ce qui va nous donner 1 sur oméga. J'essaie de gagner un peu d'espace sur le tableau. C'est pourquoi j'écris pas égalité sur égalité. Donc ça fait 1 sur oméga. La façon dont moi je fais les calculs vectoriels, je fais de deux manières. Dans cette vidéo, on va faire d'une manière et dans l'autre vidéo. Dans la prochaine vidéo, excusez, on va faire de la deuxième manière. Par exemple, ici, on fait ça, ce calcul-là. Ça fait 0 fois 0 moins K fois 0. Ça la fois ça, moins ça la fois ça. C'est suivant UX. Donc, on a travaillé avec les deux Y et UZ. Donc, le calcul qu'on va trouver, ce sera suivant UX. Donc, 0 fois 0 moins K fois 0, ça fait 0, suivant UX. Et on aura, deuxièmement, on fait ça. K fois expo E0 cosinus oméga T moins KZ moins 0 fois ça. Donc, ça, deuxièmement, on aura ça là, moins ça là. Ça, moins ça. Donc, on aura K E0 cosinus oméga T moins KZ. Maintenant, en toute dernière position, on reviendra ici. Premièrement, on a fait comme ça. C'est ce sens-là. Mais dans la seconde position, au niveau de Y là, on repart comme ça. On change le sens et en dernière position, on revient comme ça. On revient comme ça. Donc, on aura 0 fois 0 moins 0 fois expo 0 cosinus oméga T moins KZ. Donc, ce qui fait 0. Donc, on aura ce qui est égal à B qui est égal à K sur oméga E0 cosinus oméga T moins KZ. Donc, c'est suivant UY. Donc, on peut écrire UY, suivant UY. Excusez, c'est B de M. B de M. C'est B de M. Maintenant, c'est l'expression de B de M, ça. Si on veut pas faire ça, on sait que oméga est égal à KC. Donc, on aura K sur oméga qui sera égal à 1 sur C. Donc, on aura BM qui est égal à E0 sur C cosinus oméga T moins KZ. Il y a un moins ici, suivant EY. C'est ça. Les deux réponses sont valables. Qu'est-ce que ça arrive à ce marqueur aussi? Les deux réponses sont valables, donc c'est ça. Maintenant, on va effacer le tableau pour poursuivre la suite de l'exercice.
Et je vais essayer de ne pas effacer l'expression de B pour recopier. On a E0 qui est égal à E0 cosinus oméga t moins kz suivant UX. Et on a B0 qui est égal à E0 sur C cosinus oméga t moins kz UY. C'est ça. Non, excusez, c'est pas E0, c'est E de M. B de M. C'est ça. Maintenant, on nous dit de calculer le vecteur de pointing R de longueur ainsi que sa valeur moyenne. Donc, on a petit 2, vecteur de pointing. Vecteur de pointing. Il y a N ici. On va calculer le vecteur de pointing et sa valeur moyenne. On a R qui est égal à E vectoriel B sur mu0. C'est la formule qu'on donne dans le cours. C'est ça. Donc, ce qui va nous donner 1 sur mu0. On recopie l'expression de E. Ça fait E0 cosinus oméga t moins kz. Ici, on a 0, 0 parce que c'est suivant UI, ça c'est suivant U seulement. Maintenant, vectoriel, l'expression de B. B, on a E0 sur C, mais c'est suivant EY. Donc, suivant I, ça fait 0. Suivant EY, ça fait E0 sur C cosinus oméga t moins kz EY. Et ici, on a 0. Maintenant, on a R qui est égal à 1 sur mu0. Les amis, on va essayer de continuer. La vidéo précédente était coupée, donc j'ai dû continuer avec cette vidéo. Donc, on aura R qui est égal à 1 sur mu0. On recopie, donc ça fait... On fait le calcul. Ça fait 0 fois 0. 0 fois E, 0 sur C, cosinus oméga t moins kz. Donc, il n'y a pas eu Y ici. Pardon, il n'y a pas eu Y. Donc, on aura... Suivant ça, ça va faire 0 parce qu'il y a 0 ici, 0 ici. 0 fois 0 moins 0 fois 0, ça fait 0. Et maintenant, on va dans l'expression inverse, ça fait 0 fois 0 moins E0 cosinus oméga t moins kz fois 0, ça fait encore 0. Et maintenant, ici, on va dans le sens normal, ça fait E0 cosinus oméga t moins kz fois E0 sur C cosinus oméga t moins kz. Ce qui nous fait E0 carré cosinus carré oméga t moins kz sur C. Donc, le vecteur de pointing égal à 1 sur... Je vais écrire ici pour gagner de l'espace. C'est égal encore à 1 sur... non, ça fait... On peut écrire ici immédiatement. Donc, ça fait E0 carré sur C mu0 cosinus carré oméga t moins kz. Suivant UZ. Comme c'est en bas, c'est suivant UZ. Maintenant, on va calculer sa valeur moyenne. La valeur moyenne du vecteur de pointing, c'est égal à E0 carré sur C mu0. La valeur moyenne de ça, c'est égal encore à ça même parce que c'est un réel et autre. Donc, maintenant, on va calculer la valeur moyenne du cosinus carré oméga t moins kz. La valeur moyenne de cosinus carré oméga t moins kz, c'est égal à 1 demi. Ça se fait au niveau des mathématiques et autres, mais on n'a pas le temps ici de démonter ça. Donc, ça fait fois 1 demi. Ce qui nous fait E0 carré sur 2 C mu0. Donc on a la valeur moyenne de R qu'on a trouvé qui est égale à ça. C'est E0 carré sur 2 C mu0. Donc on nous a dit dans la question numéro 3. Donc ici c'est 2 numéro 4 ici. 2, 4 ici c'est 2, 3 je pense. Et c'est ça. Maintenant, dans la question numéro 3, on a dit la puissance moyenne réunie par cette onde à travers une surface S égale à 4 mm carré et orthogonale à sa direction de propagation est P égale à 10 watts. Donc la puissance est P égale à 10 watts. Et on nous demande de calculer les amplitudes E0 et B0 des champs électriques et magnétiques. Donc on sait que la puissance est égale à l'intégrale de la puissance et le vecteur de la valeur moyenne du vecteur de pointing fois la surface élémentaire. Or maintenant ici on nous a donné la surface immédiatement, donc ce qui implique que P sera égal à la valeur moyenne du vecteur de pointing fois la surface immédiatement. On va remplacer, on aura P égal à, on remplace la valeur de la valeur moyenne de la
de la valeur moyenne du vecteur de pointine. Donc ça fait E0 carré sur 2 C mu 0 sur 2 C mu 0 fois S. Donc on aura P qui est égal à... Donc on a déjà écrit ça, P est égal à ça. Donc maintenant il suffit de tirer E0 carré. On va tirer 0 immédiatement, hein. On tire 0 immédiatement pour gagner du temps. Donc ça fait 2 P C mu 0 sur S, si je ne me trompe pas. Donc en application numéro, ça va me donner racine de P C mu 0. Non, on remplace immédiatement. 2 fois 10 fois C. Donc les amis, c'est ça, c'est la vidéo, la suite de la vidéo. Parce que ça s'est coupé encore, donc j'ai voulu vous faire parvenir ça à travers ça. Donc on aura E0 qui est égal à la racine de 2P C mu 0 S qui est égal à racine de... On remplace avec 2 fois P, la puissance qui est égale à 10 fois 3 fois 10 puissance 8 fois... Et la solidité qui est égale à 3 fois 10 puissance 8 fois mu 0 qui est égal à 4 pi fois 10 puissance moins 7 sur 4 fois 10 puissance moins 6. 4 fois 10 puissance moins 6 parce que la surface S est égale à en millimètres carrés, on va la ramener en mètres carrés. Donc millimètres carrés en mètres carrés, ça fait 10 puissance moins 6. Donc là c'est la valeur de E0 que j'ai trouvé, ça fait 41,075 volts mètre. Et B0 égale à E0 sur C. Avec E0 sur 3 fois 10 puissance moins 8. On aura 1,45 fois 10 puissance moins 4 Tesla. E0 sur C, on a trouvé sa valeur au niveau de B. Au niveau de B, on a E0. Au niveau de B, c'est où ça? C'est ici. On a E0 sur C cosinus oméga moins KZ Y. Maintenant, normalement, c'est B égale à B0 cosinus oméga T moins KZ. Donc, comme on n'a pas B0, donc on remplace par E0 sur C, c'est l'équivalent quoi. C'est l'équivalent de B0 qui est E0 sur C là-bas. Donc on applique ça ici. Il y a même ça dans le cours et vous allez voir tout. Donc merci beaucoup pour avoir suivi la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Ok. Mais essayez de refaire les calculs et autres là parce que je me suis hâté pour faire ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Si c'est vrai, écrivez-moi dans les commentaires pour que je sache. Merci.